Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur le USS Cerritos. Aujourd'hui, on commence la 4e saison de Star Trek Lower Decks avec l'épisode Tuvix, référence à l'épisode Tuvix, écrit différemment dans la série de Star Trek Voyager. Comme vous savez, je suis pas très un gros fan là, de la série Voyager. J'aime Star Trek là, dans toute sa globalité, puis à un certain degré, j'aime quand même Voyager. Éventuellement, il va falloir que je retourne à écouter Voyager. Mais aujourd'hui, là, on a un épisode là, vraiment. C'est juste du Voyager. Il y a à peine autre chose là, comme référence. Moi, dans tout ça, je me demande, est-ce que on veut... il y a un temps où est-ce que peut-être les producteurs ou les showrunners s'en allaient tout le temps un peu faire des références à Star Trek The Next Generation. C'est sûr que on a eu une série basée sur The Next Generation avec la série là, de Star Trek Picard. Mais là, je remarque de plus en plus avec Prodigy, où on a Janeway qui est revenue. Sous deux formes, dans le fond, l'hologramme et elle-même. On a sur Picard où on a eu Seven of Nine, puis là, on a justement là, quelque chose là, qui est vraiment comme un hommage à Voyager. Je me rappelle bien, je pense que dans la 2e saison, on avait Tom Paris, l'acteur là, qui fait Tom Paris, et le personnage revenait là, pour faire une genre d'inspection là, sur le Cerritos. Et même, je pense qu'il y avait un autre acteur qui avait apparu aussi là, au courant de cette saison-là. Mais c'est ça, en tout cas, je trouve que dernièrement, là, dans la dernière année, on dirait qu'on a voulu faire beaucoup un focus sur Star Trek Voyager. Je sais pas pourquoi exactement. Je comprends que puis c'est pas une question de jalousie à rien. Là, c'est correct qu'on a eu le temps pour Next Generation. Là, on va sur Star Trek Voyager. Mais en même temps, je me dis, on est en train de vraiment tout éplucher, là, tout ce qui pourrait être nostalgique. Il n'y a pas eu grand référence à Star Trek Deep Space Nine. On a eu, dans la dernière saison de Star Trek Picard, on a eu quelques références là, avec les Changelings. On a eu un peu une suite de ça. Mais c'est ça, ce que Star Trek Deep Space Nine, ça pourrait s'en venir. Mais faut pas oublier que, pourtant, je pense que par je sais pas le terme utilisé, là, que ça soit Trekkie, Trekker ou n'importe quoi, qu'est-ce qui est. Ceux-là qui sont les plus fans. Il y a beaucoup d'amour là, pour Deep Space Nine, mais ça reste que Deep Space Nine, je pense que ça a toujours été un peu un genre d'échec. Ça a été comme un travail qui a été un peu mal vu à l'époque. C'est quelque chose, une série qui a très bien vieilli, en tout cas pour une question là, d'amour des fans. Mais c'est ça, quelque part, je pense que Voyager en guillemets a été accepté dès le départ. Fait que, en tout cas, je sais pas exactement là, si un jour, quand même, on va avoir un peu une suite à Star Trek Deep Space Nine. Je trouve juste ça plate qu'un peu. C'est comme vraiment, à part quelques petites références, on y va pas. On n'a pas de suite. Les personnages, la plupart, sont encore vivants. Il y a Cisco qu'on sait pas exactement là, qui pourrait peut-être faire une suite ou pas. Je sais que l'acteur veut pas revenir, mais il est pas intéressé. Mais en tout cas, je trouve juste ça curieux quand même là, qu'on focus beaucoup là, sur Star Trek Voyager depuis un an ou deux. Puis je pensais que ça allait être limité pas mal à Star Trek Prodigy, mais non, en tant que tel, là, on commence à envoyer ça un peu partout. C'est peut-être juste un épisode isolé. On verra là, comment que la saison là, va se comporter par la suite. Là, l'épisode d'aujourd'hui, ils ont sorti les 2 épisodes, une à la suite de l'autre. Là, je fais juste le premier épisode, puis plus tard, je vais faire le 2e épisode là, sur un autre podcast séparé. J'ai écouté les 2 épisodes, je les ai écoutés un à la suite de l'autre, mais je vais juste parler là, vraiment du premier épisode. Ça se peut que je fasse une mini référence accidentelle au 2e épisode. Mais je vais essayer de garder ça tout contenu quand même là, pour la première épisode.
Juste avant de commencer de parler de l'épisode elle-même, je vais vous référer là, si des fois vous saviez pas que je faisais Star Trek Lower Decks, si des fois vous êtes nouveau venu ou peut-être que vous en avez remarqué là, pendant que je couvrais là, la série de Strange New Worlds ou de Star Trek Picard en début d'année. Star Trek Lower Decks, je l'ai couvert aussi là, pas mal chaque saison quand il a été distribué depuis le 3-4 ans là, dans le fond. Là, fait que vous pouvez toujours retourner sur le site internet là, pour vous faciliter la tâche et pouvoir télécharger chaque épisode de Star Trek Lower Decks si des fois vous voulez vous replonger dans le passé. Fait que vous pouvez voir les critiques là, que j'ai fait là. Puis en même temps, j'aimerais ça juste prendre 10 secondes aussi pour vous introduire à un podcast. Je ne veux pas appeler ça spin-off, c'est carrément un autre projet à part que je travaille dessus avec mon collègue Steven du podcast Cinérum, que dans le fond on est en train là, de construire un podcast sur la série Smallville. Fait que c'est peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser. Notre page Facebook est déjà disponible. Puis dans le fond, là, si ça peut vous intéresser, juste suivre cette page-là. Puis après ça, on va vous apporter là, plusieurs des clarifications de où ce qu'on veut s'en aller avec cette série-là. Mais dans le fond, le but, c'est qu'on va pas mal couvrir chaque épisode, là, les 217 épisodes là, de la série Smallville qui a passé à la télé là, de 2001 à 2011. Mais c'est ça, rendez-vous là, sur la page Facebook ou la page Instagram, même le Facebook, le podcast Premier Visionnement, j'ai ouvert une page Instagram, fait que vous pouvez suivre le podcast sur Instagram dès maintenant. Fait que c'est ça, on va commencer à parler de l'épisode. L'épisode, c'est ça, on a le Cerritos qui est dans le fond, qui est sur une mission secrète, puis que finalement, on va découvrir que dans le fond, ils doivent une partie de l'équipage doit ramener le Voyager sur Terre, puis c'est ça comme tout le teaser du début, dans le fond, là, c'est de nous montrer le Voyager. Fait que, on a beaucoup de références. Beaucoup de références, mais qui vont revenir un peu plus tard. J'aime quand même qu'ils mettent des mannequins de pas mal tous les personnages un peu partout là, sur le Voyager. C'est sûr qu'à quelque part, je pense aussi qu'ils voulaient un peu éviter là, de voir commencer à moyenner avec les acteurs. Ils mettent juste des mannequins, puis dans le fond, avec aucune ressemblance, fait que c'est juste qu'on suppose que c'est les personnages, mais c'est ça, comme j'ai dit un peu plus tôt là, c'est pas la série nécessairement là, que je veux retourner, c'est une série que j'ai écoutée puis je commençais à être épuisé un petit peu parce que en à peu près 2 ans là, je m'étais tapé tout ce qui était Star Trek il y a à peu près 15 ans de tout ça, puis c'est sûr que le cerveau s'en venait un peu plein. Je me rappelle de beaucoup d'affaires, mais il y a beaucoup de références aujourd'hui qu'il a fallu que je refouille un peu sur Internet pour savoir là, qu'est-ce qu'on a comme référence, puis c'était quoi exactement. C'est énormément là, plein là, de références. Je sais pas... c'est ça, à quelque part, là, la série, je l'ai juste écoutée une fois, contrairement à les autres séries là, que j'ai écoutées généralement 2 fois ou presque 2 fois là, dans le cas là, de Deep Space Nine. Alors, l'épisode a sensiblement 2 histoires à partir de là. Il y a le Voyager qui part avec pas mal nos principaux. C'est Mariner, Boimler. Puis dans le fond, ils sont supervisés là, par Ransom et Kayshon. Puis c'est ça, en étant sur le Voyager, il y a comme un Regalian, là, je sais pas comment on l'appelle là, en français, là, Tweakle, que lui, c'est comme l'organisateur là, de tout mettre en place, là, parce que là, c'est ça, le Voyager, il s'en va vers la Terre pour comme être en exhibition là, pour être un genre de musée là. Fait que
ils partent avec le Voyager. On va parler de cette histoire-là tout de suite. Puis après ça, on parlera là, de ce qui se passe sur Cerritos par la suite. Fait que là, accidentellement, il libère un Tactakin, un virus, là, genre, puis que dans le fond, ça fait activer toutes des hologrammes. Puis là, c'est ça, tu sais, on a des références à beaucoup là, d'épisodes avec des hologrammes là, dans Star Trek Voyager, le docteur Chaotica. Contre son Nemesis, là, le Capitaine Proton, là, qui va avoir une référence à ça. On a le clown, que ça fait partie d'un autre épisode. On a Michael Sullivan aussi qui fait partie d'un autre épisode. Puis c'est ça, dans le fond, tout le chaos, il y a un gros chaos total là, sur le Voyager. Toute cette partie d'épisode-là, comme j'ai dit, le problème avec ça, c'est que j'ai pas grande affinité avec le Voyager. C'est comme, quelque part, oui, j'imagine que c'est le fun, tout ça. C'est le fun de voir ça, mais c'est tous des côtés caricaturaux des personnages aussi. Puis, c'est comme ils ont pas. C'est des hologrammes. Il y a le personnage de Michael Sullivan qui avait apparu, je pense, 2 fois dans Voyager, qu'on avait eu. Que dans le fond, des voix continuent un peu, mais techniquement, ils sont juste là comme caricature. Fait que, c'est le fun de juste les voir. Ça, je peux comprendre ça. Mais, à quelque part là-dedans, c'est ça. C'est l'histoire de Boimler. Mariner fait pas grand-chose aujourd'hui. C'est plus peut-être un peu l'histoire à Boimler que on a tout de suite établi là, en partant où ce que Ransom il arrive, il dit ça va être ta grande journée, tu vas probablement être promu là, comme lieutenant junior, quelque chose de même. Fait que il sait que il va avoir de l'avancement. Mais c'est ça, c'est un peu le conflit de tout ça. Il y a un bout tout ce qui va croiser Mariner, puis qui va arriver, puis dans le fond, il sait pas s'il veut accepter ça à cause de ce qui s'est passé sur le Titan. Je pense que c'était en début de saison 2. Fait que, c'est ça. Je veux dire, je trouve ça intéressant pour ces côtés-là. Mais l'autre côté, c'est parce que, d'un côté, je ressens pas vraiment de nostalgie envers Voyager. Fait que tous les clins d'œil qu'on fait, ça passe comme un peu là, par-dessus ma tête, un peu, je m'en fous un peu. C'est à quelque part, là, j'ai pas trop d'attachement à Voyager, que ça me fait quelque chose. Puis c'est ça, fait que finalement, on a tout le temps un peu Boimler ce qui remplit la situation, parce que la situation a comme commencé, pas vraiment à cause de Boimler, mais c'est juste un bout, on va comme un peu le blâmer pour que le microbe il ait été libéré sur le vaisseau, puis c'est ça, dans le fond, il va devoir réparer ça. Fait que, c'est pas mal ça, à quelque part, puis à la toute fin, c'est ça, il va réussir à réparer, là, finalement, à arrêter là, tout le chaos, puis on va utiliser une autre référence là, qu'on avait apporté en début d'épisode. C'est ça, à quelque part, on apporte une référence avec le fromage, le grilled cheese, là, le fromage à Neelix, puis que finalement, ça reste pas juste une référence, ça reste une manière d'apporter ça dans l'épisode, puis dans le fond on aurait pu l'embarquer ou pas l'embarquer en début d'épisode, mais on a fait une référence, puis c'est ça dans le fond aussi là, avec Rutherford qui va lui va pirater le système pour empêcher là, que finalement tous les hologrammes arrêtent, puis c'est ça dans le fond on règle la situation, mais c'est ça, c'est c'est ça le problème là, dans cette partie-là, dans mon point de vue, mais je peux comprendre pour d'autres gens là, que ça peut être quelque chose là, de le fun là, de voir toutes ces références-là. Mais Lower Decks, c'est Lower Decks, c'est ça que c'est comme épisode. Je veux dire, c'est faire des références à toutes les autres séries de Star Trek. Puis le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est tellement focusé sur Voyager. Puis Voyager, c'est comme c'est pas la série pour moi là. C'est la série qui a essayé d'être Star Trek The Next Generation, mais que je trouve qu'on n'allait pas de l'avant en tant que série à quelque part. On a retourné en arrière, puis c'est ça que je trouvais plate. Pas que j'écoutais Deep Space Nine dans le temps, je sais pas si j'ai déjà mentionné ça, j'ai jamais écouté j'ai écouté quelques épisodes de Deep Space Nine quand il a passé à l'époque, mais
quand Next Generation a arrêté, j'ai pas mal quasiment arrêté là. Puis, Deep Space Nine, c'était vu. Même moi, je voyais ça comme un show très étrange. Puis, j'avais pas embarqué. Voyager, j'avais essayé un petit peu d'embarquer, mais j'avais pas embarqué. Plus tard, c'est ça que j'ai tout réécouté. J'ai vraiment aimé là, la série là, de Deep Space Nine. Puis c'est ça, Voyager, il est comme arrivé sur le tour. J'avais tout écouté, toutes les autres séries, même Enterprise, je l'avais écouté par-dessus ça. Avant, puis c'est ça. Fait que ça a fait là, que j'ai trop écouté de Star Trek. Je pense qu'il aurait fallu que je prenne peut-être une petite pause. Puis commencer la série de Voyager. Peut-être juste pour avoir un peu un souffle. Là. J'aime Star Trek, mais tu sais quand même que ça fait genre 600 épisodes que tu te tapes là, en quelques mois, là, puis un an et demi au pire, là. Que ça soit n'importe quoi, là, c'est quand la plupart des épisodes sont nouveaux ou nouvelles, là, c'est trop, là, puis c'est ça qui s'est passé avec Voyager en tant que tel. Peut-être qu'il faudrait que vraiment je donne une deuxième chance, mais en même temps, c'est une série qui a sorti, là, à peu près 7-8 ans, là, après The Next Generation, puis je comprends qu'il y a une nouvelle vague de fans qui sont arrivés à l'époque de Voyager. Fait que, tu sais, c'est pas juste tout le temps, il faut tout le temps revenir à Next Generation puis à Deep Space Nine. Je comprends qu'il y a une nouvelle vague de fans, puis je le vois sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup de gens là, qui aiment la série Voyager. Fait que, tu sais, je suis pas en train de dire qu'il y a des que c'est mal ou pas, là, tout simplement. Là, c'est juste que moi, personnellement, je m'identifie moins. C'est la série que j'aime le moins là, dans toute la gang. C'est ça, j'ai hâte quasiment qu'on soit rendu à la série Enterprise, qu'on commence à focusser sur cette série-là. Ça, c'est peut-être mon côté à moi. Mais c'est ça, sur le Cerritos, c'est ça que on a une orchidée là, qui fait référence à l'épisode le Tuvix, où on a eu un personnage qui était un mélange là, de Tuvok et de Neelix. Puis que dans le fond, c'est un épisode qui était controversé à l'époque parce qu'en bout de ligne, ça faisait un personnage, puis que vraiment Janeway devait comme tuer le personnage carrément là, pour pouvoir avoir Tuvok et Neelix. Puis c'est ça, dans le fond, on va continuer un peu dans la même idée aujourd'hui d'essayer. Là, c'est quelque chose là, qui a fait un débat à l'époque. Là. Qu'est-ce que Star Trek, dans le fond, essaie de souvent faire? Puis, remarquez, j'ai dit souvent faire, mais pas tout le temps faire. C'est pas toujours avoir le débat du jour. En tout cas, ça, c'est ce que la plupart du monde de Star Trek arrive à dire aujourd'hui à dire, c'est que chaque épisode de Star Trek, il faut qu'il y ait un débat. Pas obligé d'en avoir un à toutes les semaines. Ça, je reste là-dessus que des fois, là, avoir quelque chose un peu la tête libre, c'est correct. Mais c'est ça, en tout cas, le débat là, de l'épisode Tuvix, c'est qu'est-ce que tu fais avec un personnage que dans le fond, si tu veux avoir deux personnes qui ont été fusionnées ensemble, puis que dans le fond tu veux les défusionner pour avoir, mais tu sais, ça va créer une autre personne, puis que dans le fond elle a dû tuer cette personne-là spécifiquement. Puis l'affaire, c'est que dans le fond, j'ai lu, là, je ne fais pas croire que j'ai écouté tous les épisodes de Voyager pour pouvoir parler de l'épisode d'aujourd'hui. Là, j'ai lu quand même plus que qu'est-ce que dans le fond, que ce que je fais sur un épisode normal. Là, je me suis vraiment informé parce qu'il y a tellement de références dans l'épisode d'aujourd'hui. Ça a demandé beaucoup de préparation là, pour pouvoir enregistrer. Puis juste à rechecker un peu là, des affaires là, pour les détails. Puis c'est ça, en tant que tel, là, ce qui est plate, c'est que Tuvix a jamais été rementionné par le fait que que chaque épisode est fait comme tout le temps renfermé sur elle-même, puis généralement il n'y a pas vraiment de référence là, d'un épisode à l'autre, à moins d'avoir vraiment une suite directe là, d'un tel autre épisode. Mais c'est ça, tu sais, c'est quelque chose là, qui était très controversé un peu comme choix puis comme débat. Fait que on ramène ça, mais dans le fond, on va refaire la même affaire. C'était probablement le seul choix à faire, ou sinon de carrément arriver puis accepter comment que c'est. Tu peux vraiment garder ça dans les deux sens. Puis là, on a Télin et Tandy que eux autres essaient de trouver une solution à ça.
Puis c'est ça, dans le fond, ils vont aller dans le même côté que Janeway pour, dans le fond, essayer là, de réparer, mais en même temps, c'est un accident. Puis c'est comme un peu qu'est-ce que tu peux faire avec ça. C'est comme d'un côté que quand quelqu'un meurt, est-ce que c'est moral de le ramener à la vie? C'est pas mal le même principe d'idée quand un accident de même arrive. Est-ce que on peut défaire ça en tuant quelqu'un? D'un côté, les deux, c'est pas vraiment démontré dans l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que les deux personnes deviennent une personne? Il y a Shax là-dedans que lui, parce que dans le fond, il y a le nouveau là, Tuvix aujourd'hui, c'est ça, c'est Billups et Tana qui se sont fusionnés ensemble, puis dans le fond, c'est ça, il y a une relation entre Tana et Shax. Fait que, il y a des mémoires qui sont là-dedans. En tout cas, on nous le montre pas. Dans le fond, il y a une coupure quand Shax pose des questions là, à Taylor, je pense qu'il l'appelle. Puis c'est ça, à quelque part, en tout cas, moi je suppose que les deux vraiment personnages se sont mélangés ensemble. Puis ils sont pas comme perdus, mais c'est quelque chose qui est arrivé à quelque part. C'est le côté moral de ça. On peut en débattre dans tous les sens. Comme qu'on peut débattre dans tous les sens, si mettons on a quelqu'un de chair qui meurt, puis on trouve une manière de le ramener à la vie, puis est-ce que c'est moral de faire ça? Est-ce que cette personne-là va se sentir à elle-même? C'est toutes des affaires qu'on peut parler. Malheureusement, c'est Lower Decks, il pousse ces affaires-là, je veux dire, il lève le tapis, puis il garoche ça en dessous, puis ils vont pas vraiment apporter là, de questionnement. C'est vraiment survolé. On veut pas rouvrir comme un peu le débat. On va plus jouer avec ça, ou ce que finalement, Télin, que elle va dans le fond, un bout là, Telops va arriver puis commencer à fusionner plusieurs officiers à bord du Cerritos pour avoir du monde de son bord, puis que personne ne veuille tuer Telops. Fait que c'est ça, tu sais, à quelque part, c'est juste comme partie ridicule que Télin, elle va arriver puis elle va fusionner tout le monde ensemble. Dans le fond, tout le monde qui a été fusionné va être refusionné. Puis tu sais, je veux dire, c'est tout vu facilement, où après ça on va être capable de décortiquer là, chaque personne de tout ce mélange. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire. Je trouve c'est sûr que tu sais, revoir le même débat, c'est quelque chose qui servira à rien. Mais en même temps, ça nous rappelle de cet épisode-là qu'on peut avoir ce débat-là. À quelque part, on peut le faire par le biais de l'épisode d'aujourd'hui puis nous ramener à ça. Pour la nouvelle génération, peut-être qui n'ont pas vu l'épisode de Tuvix, ou pour moi qui me rappelle pas du tout de l'épisode Tuvix. Fait que tu sais, avec des références de même, je me dis peut-être que ce serait le fun que je revisite tranquillement Voyager. Je pense que je l'ai dit là, dans les derniers temps, mais c'est quelque chose qui renforce ça, qu'il y a quand même là, des épisodes là, même si d'un côté marketing peut-être, j'ai toujours trouvé que c'était une version pauvre de Star Trek The Next Generation, ou voulant essayer de faire pareil comme The Next Generation. C'est ça, à quelque part, il y a quand même, je suis certain, là, des choses intéressantes au travers de ça qui serait peut-être le fun là, de pouvoir revisiter. Fait que c'est ça, tu sais, éventuellement là, dans les deux côtés, on règle les situations. Le Voyager se ramasse sur Terre, puis dans le fond, il devient comme un musée, puis on rajoute comme le fait que Rutherford et Boimler ont eu comme une aventure, et finalement, c'est quelque chose qui s'est passé de plus là, sur le Voyager. Fait que
dans le fond, c'est ça, on savait que Boimler allait avoir la promotion à la fin de l'épisode. Ce que je trouvais le fun, c'est que les personnages sont pas pareils de saison en saison. Il y a tout le temps un peu de changement. Est-ce que ça va changer à l'épisode 3? Remarquez que là, j'ai sauté à l'épisode. J'ai passé par-dessus l'épisode 2 là, parce que je sais que c'est pas à l'épisode 2 qu'il pourrait perdre sa promotion. Je pense pas que du tout qu'il va perdre. Je pense que toutes les personnes vont augmenter en rang. Ça change pas grand-chose. C'est comme ça que l'épisode finit aussi pour nous dire que dans le fond tout le monde monte, à part Rutherford. Mais qu'en tant que tel, il reste quand même assez bas que c'est eux autres qui vont faire les petites fonctions aussi. Là, mais pour quand même un peu garder là, le nom de Lower Decks peut-être. Là. Mais c'est ça, il y a Tellin aussi que je sais pas, il me semble qu'on l'avait vu plus souvent aussi dans la saison 3. Est-ce que ça s'en vient une régulière dans le casting, puis c'est pas pour rien qu'on l'a montré aujourd'hui. Il y a Tandy qui va augmenter en grade. Il y a Mariner aussi qui va augmenter, puis que dans le fond, il sera pas d'accord avec ça par le fait que elle veut rester dans les lower decks tout le temps, puis qu'elle veut monter par elle-même. Puis en tout cas, c'est personnage qui est quand même on va en parler là, au prochain épisode que c'est à quelque part là, je suis un peu tanné là, de les tout le temps les révoltes pour rien de Mariner, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on va parler plus au prochain épisode, mais c'est ça, fait que l'épisode finit de même en bout de ligne là, que tous nos personnages ont augmenté en grade. Puis on a un épilogue avec un vaisseau Klingon qui va se faire détruire là, par un vaisseau inconnu. Il me semble que le look du vaisseau me disait quelque chose, mais finalement, on appelle ça vaisseau inconnu. J'ai fait quelques recherches là, pour juste être sûr là, de savoir là, si c'était pas quelque chose. Mais c'est ça, à quelque part, c'est un vaisseau inconnu. Puis, dans le fond, c'est-tu la menace là, de la saison? Je pense que oui, là, dans le fond, c'est quelque chose qu'on va apporter. Que je vais reparler là, au prochain épisode, mais c'est quelque chose là, que je vais parler brièvement au prochain épisode parce que c'est juste dans le fond juste du teaser. C'est un ennemi très redoutable qui s'en vient dans le fond là, puis je sais pas si ça va faire une affaire à la Discovery ou ce que ça va devenir une grosse bataille à la toute fin, mais dans le fond on voit quand même là, que ce petit vaisseau là est très destructeur, mais c'est ça, je trouve juste ça un peu bizarre quelque part comme idée là, de qu'est-ce que je viens de dire. Vaisseau destructeur dans Lower Decks. Je sais pas si on a besoin de tout le temps avoir une histoire de fond de même. On a tout le temps eu un petit peu des histoires de fond. On a eu pas les Tellarites, mais en saison 2 ou saison 3, là, on avait je me rappelle plus là, quel peuple là. Mais c'est sûr, en tout cas c'est qu'on avait vu un peu pendant toute la saison, mais finalement c'était une grosse manipulation là, pendant qui avait été là, pendant toute la saison, puis tout un genre de conspiration, tout ça. Mais c'est ça, on verra bien qu'est-ce que cette partie-là d'histoire va amener, puis qu'est-ce que ça va faire là, pour la suite. Il y a déjà la saison 5 qui est annoncée. Pour ce qui est de Lower Decks, d'après ce que je pouvais comprendre là, avec la grève des scénaristes et des acteurs, puisque c'est de l'animé, je crois que c'est pas exactement la même comme la même guerre là, ou la même c'est pas tout là, dans la même affaire. Je crois qu'ils peuvent continuer à quand même produire là, les épisodes de Lower Decks et de Prodigy, c'est quelque chose qui peut continuer. Fait que c'est pas les animateurs, des affaires de même peut-être là, en tout cas c'est je sais pas si on va avoir Lower Decks 5 l'année prochaine, mais c'est ça, ce qui est sûr c'est que si on est pour avoir quelque chose, par contre ça risque de plus être Lower Decks. S'il reste juste enregistrer les voix après là, que la grève soit arrivée puis que les animateurs puissent continuer à animer, faire les animations pour la 5e saison, ben il n'y aura pas de problème dans le fond là, pour avoir là, la 5e saison là, l'année suivante. Mais c'est ça, dans le fond aussitôt que je vais avoir de l'information, ben bien sûr je vais vous le répéter là, sur le podcast.
Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Au prochain épisode, c'est ça. On va parler là, du deuxième épisode. Ça risque de pas mal être 3 épisodes quasiment en ligne, là, dans le fond, où on va parler du deuxième et du troisième épisode là, quelques jours plus tard. Comme si vous êtes nouveau au podcast, vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook et ou Twitter. Oui, ça s'appelle plus Twitter, là, ça s'appelle X maintenant. Et bien sûr sur Instagram. Fait que n'hésitez pas à suivre le podcast là, sur la plateforme de votre choix. Et puis, comme j'ai mentionné aussi au début, allez voir aussi là, juste la page Facebook ou Instagram du nouveau podcast là, Décryptons Smallville. Puis n'hésitez pas à suivre cette page-là. En même temps, c'est en voyant le post d'aujourd'hui, n'hésitez pas à commenter sur l'épisode d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez là, du retour de Lower Decks? Est-ce qu'on fait vraiment trop de mentions ou trop de focus sur Voyager? C'est juste un épisode isolé peut-être, mais n'hésitez pas à exprimer votre amour pour Voyager et peut-être m'influencer à refaire une écoute de Voyager, peut-être anticipée à l'avance, peut-être prochainement au lieu là, de plus loin. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.